Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. C'est donc un rapport important pour le nucléaire français qui vient d'être rendu, un rapport sur l'état de nos centrales commandé à l'autorité de sûreté nucléaire après l'accident de Fukushima. Eh bien, les experts délivrent globalement un brevet de sécurité. Aucune fermeture n'est recommandée, mais il faudra investir et investir beaucoup. Laurence Decherf, David Dameda. Aucune fermeture immédiate. Les centrales seraient suffisamment sûres. Mais l'autorité de sûreté nucléaire a frappé un grand coup. Les mesures qu'elle exige sont sans précédent dans l'histoire du nucléaire français. Objectif, faire face à des situations extrêmes. Tremblements de terre, comme ici à Fukushima, coupure d'électricité ou inondation. Pour cela, chaque site nucléaire devra mettre en place un noyau dur, c'est-à-dire un centre de commandement de type bunker, indépendant, avec un groupe électrogène et une alimentation en eau. Également imposé le renforcement de la sécurisation des piscines où sont entreposés les combustibles usés pour assurer non-stop leur refroidissement. Nouveauté, la mise en place d'une force d'action rapide du nucléaire, avec des équipes et du matériel spécialisé, ici à l'entraînement, qui sera susceptible d'intervenir en moins de 24 heures. L'idée est d'imposer à EDF que cette force d'action rapide soit déjà opérationnelle, c'est-à-dire pouvoir s'activer sur un quelconque des sites d'EDF d'ici à la fin 2012. Pour les associations antinucléaires, toutes les mesures de ce rapport ne sont que des rustines. Ce rapport n'était pas exhaustif, il ne traitait que principalement des risques naturels et pas des risques non naturels comme ceux que nous avions soulignés, comme le risque d'intrusion, mais aussi d'autres types de risques comme le risque d'explosion chimique ou le risque de chute d'un avion, que ce soit accidentel ou volontaire. La mise en place de toutes ces mesures prendra plusieurs années et sera entièrement à la charge des exploitants. Oui, des investissements sans précédent, chiffrés à plusieurs milliards d'euros. Ça n'est pas un détail. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Vous nous avez rejoint. Est-ce que cela signifie qu'on va payer notre électricité beaucoup plus cher? Oui, David, on va la payer plus cher, c'est sûr. Et l'époque de l'électricité à bas prix est bien terminée. Quoi qu'il arrive, l'avantage en fait que procurait le nucléaire sur la facture d'électricité des Français va diminuer et les lourds travaux préconisés par l'ASN vont sans doute alourdir l'addition. Alors, prenons un exemple, celui des groupes électrogènes de secours que les opérateurs vont devoir installer sur chacune des centrales. Eh bien, EDF estime le coût à 2 milliards d'euros minimum sur l'ensemble du parc nucléaire. Et si on cumule la force d'action rapide, on l'a entendu, plus la création de noyaux durs sur les centrales, plus le renforcement des piscines de stockage, eh bien, on aboutit à un surcoût d'environ 10 milliards d'euros selon EDF. Et c'est vraiment une première estimation, David. Est-ce qu'on peut chiffrer les répercussions sur le prix au compteur? Oui, aujourd'hui, David, eh bien, le prix de l'électricité est fixé à 42 euros le mégawattheure. Il n'y a pas plus bas en Europe, David. Selon EDF, ce prix pourrait augmenter dans les prochaines années jusqu'à 46 voire 50 euros le mégawattheure. C'est quand même presque 20% d'augmentation dans ce cas. Et les travaux exigés par l'ASN, évidemment, vont participer à cette hausse. Merci Nicolas pour ces explications.